En 2025, j'ai quitté Tesla. J'étais chef de flotte France, puis chef de flotte de l'Europe de l'Ouest. Globalement, très beau sur le papier, tout allait globalement bien. Et c'est là qu'il y a un problème. Lorsque tout va bien et que tu construis pour autrui, c'est là que ça bloque. Tu ne construis pas pour toi, tu ne construis pas pour ta société, tu ne clairement n'évolues pas en fait d'un point de vue personnel. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai à l'époque. Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon parcours, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais plutôt pour documenter, pour expliquer. J'ai eu mon bac en 2014, mais la réalité des faits, c'est que j'ai commencé à travailler dès 2012. J'étais photographe dans l'événementiel, en boîte de nuit plus précisément, sur Paris, et j'accompagnais les différents organisateurs, les différentes entités. Une fois mon bac obtenu, j'avais été pris à la Sorbonne sur APB, mais la réalité des choses, c'est que je ne me voyais pas 8 heures durant, voire plus, assis dans un amphithéâtre, à écouter quelqu'un parler. Ce n'était pas moi. Du coup, j'ai refusé et j'ai commencé à travailler direct. J'ai essayé d'éliminer au plus ce que je n'aime pas, à défaut de savoir ce que je voulais. Très vite, je rejoins les équipes de Givenchy, services généraux, au sein du siège, où j'ai l'occasion de les accompagner pendant un an en haute couture. Du coup, j'ai découvert l'exigence, j'ai découvert la rigueur. J'ai aussi découvert les fashion shows et tout ce qui est lié à la couture plus généralement sur Paris. Ça a été une expérience incroyable que je recommande à tout le monde, qui est peut-être pas faite pour tout le monde, mais que je recommande à tout le monde. Au bout d'un an, j'ai décidé de partir de Givenchy et j'ai rejoint Christian Dior Couture côté RH. J'ai quitté un poste très opérationnel pour un poste beaucoup plus administratif. Je m'y retrouvais plus. J'étais à nouveau assis sur une chaise 8 heures durant, voire plus. Et ça me convenait pas du tout. J'ai toujours voulu monter ma boîte. L'événementiel m'a toujours plu. J'en avais fait très jeune du coup. Mais l'événementiel sur Paris était très saturé. L'amour est un secteur qui marchera tout le temps. De là, je réfléchis, je me dis ok, pourquoi pas creuser un truc dans ce sens-là. Lorsqu'on lit les deux, on pense très vite à wedding planner. Le fait d'être wedding planner et de discuter avec un client, d'avoir une relation commerciale des mois durant pour arriver à un événement où tu touches à la fin une commission du budget global m'intéressait moyennement. Par contre, s'il y avait des mariages, il y avait forcément des demandes. S'il y avait des demandes, il y avait forcément des mecs. Et au risque de tirer contre mon camp, il y avait un truc à faire niveau organisation. De là, je me dis, ok, go les accompagner. Je monte We Love. J'y connais rien en SEO. J'y connais rien en conception de site. J'y connais rien du tout de A à Z. Ceci étant, tout s'apprend. On a Internet à l'époque, mais encore plus aujourd'hui. Et je me dis, ok, pourquoi pas me former et me lancer. J'ouvre ma boîte avec 1000 euros de capital, donc clairement rien, ce que j'avais. Et je commence à me former en SEO, en création de sites, sur les différents CMS qui existent. J'essaie de trouver le meilleur moyen en fait de commercialiser, de présenter, de commercialiser mon offre. Et un an passe, juste avant l'année entre guillemets d'anniversaire, premier client signé. Trop bien, trop content. Le Covid arrive, We Love continue, on arrive à travailler quand même dans les hôtels malgré les restrictions. Et une fois les restrictions levées, on a la chance d'avoir une augmentation de volume sur laquelle on surfe pendant plusieurs mois. Ceci étant, je suis tout de même obligé de reprendre un emploi à côté et je rentre en tant que convoyeur automobile chez Autokim. Je fais 8 mois sur le terrain, puis j'ai voulu chargé d'opération au bureau, puis manager des opérations et chef de flotte. Au bout de 2 ans, je quitte cette société et je rejoins Tesla France, côté automobile, en tant que chef de flotte France. 8 mois passent, une expérience incroyable, avec une équipe incroyable et un contexte aussi grandiose que possible. Et je me vois confier le marché de l'Europe de l'Ouest. 2 ans sont écoulés au service de Tesla. Je me rends compte que je construis beaucoup pour autrui et très peu pour moi. Forcément, en tant que salarié, cumuler les deux, ne permet pas de se focus à 100% sur ce sur quoi on est censé l'être, on souhaite l'être. Du coup, par choix et voyant un peu le vent tourner, je quitte Tesla pour me mettre à 100% sur mon entreprise. De là, je prends des bureaux, je recrute une équipe, on développe l'offre, on ouvre le sud de la France et on commence vraiment à s'implanter un peu à l'image d'une pieuvre qui aurait ses tentacules qui se déploient. On commence vraiment à prendre de la place et à devenir les référents, la référence. Si je raconte tout ça, c'est pas pour dire que mon parcours est exceptionnel, c'est juste pour montrer un truc. Concrètement, tout est possible. C'est pas parce qu'on a des diplômes ou pas de diplômes. C'est pas parce qu'on vient d'ici et d'ailleurs. J'ai grandi en banlieue, je viens du 93, donc l'un n'empêche pas l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on se concentre et si on se focus sur le projet qu'on a, on peut y arriver. Le tout, c'est de structurer, c'est d'avoir envie et d'y aller. We Love n'est pas une finalité, c'est une brique. Il y en aura d'autres, vous allez tout voir. Et ce que je documente là, ce n'est pas un succès, c'est une montée.